30 000 spectateurs hier soir à Lisbonne, à l'Estadio de la Luz, pour ce match aller des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Saint-Étienne, à droite ici, et Benfica de Lisbonne, champion du Portugal. Les premières minutes étaient très égales, comme devait l'être du reste l'ensemble de ce match, les champions de France faisant mieux que de se défendre et obtenant des belles occasions. Comme ici, regardez, Henrique est sorti, Feu lui échappe, réussit à centrer, et Revelli, venu de derrière, semble-t-il, marquait de la tête un but tout à fait valable que l'arbitre, M. Adair, un Irlandais, allait pourtant refuser pour hors-jeu très discutable selon nous. Les spectateurs manifestaient, et comme cela se produit souvent, dans la minute suivante, le match allait basculer. Polny concédait un corner, Carnus sortait mal, Augusto le devançait de la tête. Premier but du match, réussi à la 28e minute par l'ailier droit Augusto. Benfica menait donc par 1-0. Ce but allait peut-être libérer les Stéphanois qui allaient se créer des occasions et même Beretta se présentait seul devant Henrique mais ne pouvait conclure. Les arrières latéraux montaient beaucoup du côté de Benfica et malgré ce coup de tête de Torres, la mi-temps survenait sur un score de 1-0 en faveur des champions du Portugal. En deuxième mi-temps, les Français allaient avoir d'autres occasions, mais c'est pourtant les Portugais qui devaient réussir un deuxième but. Vous allez voir dans quelles conditions dans quelques secondes. Simoes fauché par Bosquier, indiscutablement semble-t-il, M. Adair avait raison là de siffler le penalty qu'allait transformer imparablement l'orfèvre en la matière qu'est le noir du Mozambique Eusebio. 2-0 après ce penalty, tel devait être le score final, les deux équipes se retrouveront le 30 novembre à Saint-Étienne. Il faut que Saint-Étienne gagne par 3-0 pour se qualifier, la chose n'est pas impossible, car Eusebio, Torres et Colunha, les vedettes portugaises de la dernière Coupe du Monde, n'ont pas semblé hier soir au mieux de leur forme. Quant aux champions de France, on peut dire malgré la défaite qu'ils ont fait honneur à leur titre.